Bonsoir à tous. Abidjan, capitale ce vendredi de la paix et de la sécurité en Afrique de l'Ouest. Une réunion sur la quiétude dans l'espace UEMOA s'est ouverte aujourd'hui dans la capitale économique ivoirienne. Elle est présidée par Alassane Ouattara, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Un autre chef d'État prend également part à la rencontre, vous l'avez vu sur nos images, Macky Sall du Sénégal, par ailleurs président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO et président du comité de haut niveau sur la mise en œuvre du chantier sécurité et paix. La réunion d'Abidjan devrait aboutir à l'adoption de mesures plus ambitieuses face au terrorisme. Et à présent, je vous propose justement d'écouter à ce sujet le président Alassane Ouattara qui se prononce sur les priorités visant à la promotion et la consolidation de la paix. Un certain nombre d'actions me semblent prioritaires. Tout d'abord, renforcer la capacité de contrôle et d'identification. Envisager la multiplication de patrouilles conjointes dans les zones frontalières et y engager des actions régulières de police pour éviter la sanctuarisation par les différents groupes. Installer un contrôle plus rigoureux des flux inter-États de passagers par voie terrestre entre nos pays, sans bien évidemment remettre en cause la libre circulation des personnes et des biens. Envisager le financement communautaire d'appareils et d'outils pour l'établissement de documents de voyage sécurisés par chacun des États de notre Union. Et initier la création d'un centre régional de coordination antiterroriste, harmoniser les procédures judiciaires dans la lutte antiterroriste en nous appuyant sur des normes communes dans tous nos pays de pôles judiciaires spécialisés sur tout le spectre de la lutte antiterroriste, que ce soit les enquêtes, les instructions, les poursuites, les jugements et la détention. Envisager à court terme l'élaboration d'un mandat d'arrêt communautaire pour les auteurs d'actes terroristes et bien évidemment accélérer la transposition des différents instruments internationaux dans nos législations nationales. Le président Ouattara, avant l'ouverture de cette réunion, a présidé hier la prestation de serment des nouveaux membres de la Cour de justice de l'UEMOA. La cérémonie s'est tenue au palais présidentiel. On en reparle évidemment dans la grande édition. Dans l'actualité sécuritaire, cette autre arrestation dans le cadre de l'enquête sur l'attentat du 13 mars de Grand-Bassam. Hier, le conducteur du véhicule ayant convoyé les armes à Grand-Bassam lors de l'attaque terroriste a été arrêté par la police ivoirienne. Il est depuis hier en train d'être interrogé sur son rôle présumé et celui des autres membres du commando terroriste qui a fait 19 morts sur la plage de Grand-Bassam. Nous sommes aujourd'hui au deuxième jour du SILA, la 8e édition du Salon du Livre d'Abidjan. Une quarantaine de stands d'une dizaine de pays représentés, plusieurs milliers de livres, tous azimuts, exposés et presque autant de visiteurs. Le SILA de cette année a démarré en grande pompe. Il s'agit pour les organisateurs que sont les éditeurs de Côte d'Ivoire, réunis à travers l'ACEDI, l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire, de toucher du doigt toutes les fonctions essentielles du livre et surtout promouvoir un livre de qualité en Côte d'Ivoire. Alors que la contestation contre la réforme du Code du travail est restée forte partout en France, hier, François Hollande s'est dit prêt à aller jusqu'au bout sur le projet de loi. Face à l'inflexibilité du gouvernement, les syndicats appellent à amplifier les mobilisation. En marge du sommet du G7 qui se tient au Japon, le président américain Barack Obama s'est rendu à Hiroshima. Il y a déposé une couronne de fleurs au mémorial de la paix d'Hiroshima et appelé à un monde de paix sans armes nucléaires. Voilà, c'est ici que prend fin ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h.